Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Télé 50. C'est parti pour un nouveau numéro d'Au cœur du sport. Merci d'être avec nous. Nous allons parler football avec l'affaire Gaylor Kanga. On va revenir sur la Ligue nationale du football. Et puis le judo, voilà le sommaire de ces magazines pour ce samedi. On commence avec le judo, vous le savez dernièrement, la RDC par son athlète Marie Bronser a remporté la médaille d'or au plutôt au championnat d'Afrique qui s'est déroulé à Dakar au Sénégal. Une fierté alors pour la République démocratique du Congo avec cette médaille d'or. Pour en parler avec nous sur ce plateau, nous recevons, il était un ancien directeur technique national de la FENACOJU. Bon, on le présente comme membre de cette fédération congolaise de judo du Congo. Monsieur Freddy Elonga, bonjour, bienvenue. Bonjour, Madame Nathalie. Vous êtes parmi les artisans de ce sac, on peut le dire, parce que l'athlète avait du mal à regagner Dakar pour prendre présence sur ce plateau. Parlez-nous un peu comment ça s'est passé pour qu'il y ait assez de difficultés par rapport à son déplacement et puis les déclics a été trouvé en toute dernière minute. Bon, effectivement, nous déplorons tous cet état de choses. Ça démontre encore une fois que notre fédération, malheureusement, est mal organisée. Le problème de Marie ne date pas d'aujourd'hui, Marie Bronser. Il a commencé en faisant un peu de recul. C'est grâce à M. Do Makobo qui s'est investi et qui a ce mérite-là d'avoir pu mettre Marie, qu'elle devienne, en fait, qu'elle ait cette nationalité sportive congolaise. Okay. En fait, vous savez que ça existe dans le monde, oui, où un athlète qui demande la permission d'obtenir la nationalité d'un pays. Si le pays accepte, elle devient momentanément ressortissant de ce pays. C'est le cas donc de Marie, et c'est M. Do Makobo, l'ancien président de la fédération, qui a fait toute cette démarche et qui a obtenu pour elle cette nationalité sportive. Et depuis lors, ça, je crois que cela fait à peu près 2-3 ans, depuis 2019, ça fait 2 ans. Donc, depuis lors, elle combat sous les couleurs de la République démocratique du Congo. Elle a eu déjà à combattre dans différents pays, dans différents championnats, différentes compétitions. Mais, vous savez comment ça se passe, elle se prend en charge avec les promesses qu'elle sera remboursée. Et cela a commencé depuis longtemps. Et grâce à son coach, qu'elle a cité d'ailleurs, Petro Guerres, c'est lui qui a financé les voyages donc de Marie pour différentes compétitions. Et chaque fois, c'était la promesse que sera remboursée. Aujourd'hui, le montant s'élève à peu près à 14 000 € que nous devons à cet athlète. C'est colossal. C'est colossal. Et son coach a déboursé une affaire aussi de 11 000 €. Donc, quand vous faites le total, le compte, nous sommes à peu près 25 000 € qu'on lui doit. En fait, cette situation de Dakar, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Franchement. En plus de cela, on n'a pas voulu la classer. Notre fédération avait jugé bon de la laisser dehors. Je crois que peut-être vous ne le savez pas, le public peut-être ne le savent pas, elle est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Oui. Pour la RDC. Donc, elle va... Oui, premier athlète vraiment congolais à être qualifié directement, parce que vous savez, nous accumulons des points. Voilà, toutes les compétitions à laquelle vous participez, si vous gagnez ou vous êtes déjà médaillé de bronze, etc., médaille d'argent, médaille d'or, vous obtenez un certain nombre de points. Et lorsque on calcule ces points-là, vous arrivez à une sommation telle que vous pouvez directement faire partie des qualifiés pour les Jeux Olympiques. Donc, plus vous participez, plus vous avez des compétitions, vous participez à des compétitions, mieux sont vos chances pour être qualifié, pour obtenir ces points, pour être qualifié donc pour les JO. Marie est déjà qualifiée.
Pour les Jeux olympiques. Pourquoi la laisser en dehors des compétitions, puisqu'elle doit se battre justement pour préparer les Jeux olympiques. Donc, première erreur. Est-ce qu'il y avait des motivations que nous ne savons pas derrière tout cela? Peut-être. Vous êtes quand même membre de la fédération, vous devez Malheureusement, oui, je suis membre de la fédération, mais les choses ne se passent pas comme il se devrait. Parce que, bon, ben, vous savez que je suis candidat aussi pour le poste de président de la FENACOJU. Donc, pour le moment, en tout cas, il y a des batailles qui se livrent et ce sont les athlètes qui payent les pots cassés. Ah, donc Marie Bonsard n'a été que le bouc émissaire dans cette affaire? On dirait. Parce qu'elle n'est pas la seule. Hein. Donc on veut sacrifier tout un pays pour des intérêts particuliers. Voilà, ce sont des choses comme ça qui arrivent. Mais bon, ok. Quand cette situation, j'ai eu vent de cette situation, parce que j'ai parlé directement avec Marie, j'ai parlé avec son coach, j'ai dit, écoutez, je vais en faire part au ministre. Ok. Et c'est ainsi que j'ai approché le ministre, et le ministre nous a tous convoqués, tous les membres donc, de la fédération, et il a donné des instructions. Si je ne peux pas dire des ordres, mais il a donné des instructions. Okay. Et le reste a été facile parce que j'ai dit, écoutez, nous n'allons pas tergiverser sur les moyens et tout, je prends cela en charge pour aller vite en besogne. Et c'est ainsi que Marie est arrivée donc à Dakar avec son coach. Il y avait subsistait encore le problème d'accréditation sur place. Paraît-il, ça c'est Marie, si nous avons la chance qu'elle vienne ici à Kinshasa, pourra elle-même dire ce qui s'est passé réellement là-bas. Paraît-il que le président intérimaire n'a pas voulu la recevoir, n'a pas voulu les voir ni elle ni son coach, n'a pas voulu l'accréditer. Il a fallu une bagarre en fait là-bas sur place, ce que son coach a livré, a fait de son effort, a usé de son influence pour que Marie soit accréditée et pour qu'elle puisse participer à la compétition au championnat d'Afrique à Dakar. Il y a beaucoup à dire sur ces dossiers, mais il y a quelque chose qui me revient à l'esprit. Pourquoi, vous avez l'occasion de parler régulièrement avec Marie, je le sens, pourquoi cet amour pour la RDC, elle arrive même à débourser beaucoup d'argent pour aller représenter les pays? Pourquoi seulement la RDC? Pourquoi cet amour pour la RDC? Marie, pourquoi elle aime tant la République démocratique du Congo au point de tels sacrifices? Oui, en plus d'aimer la République démocratique du Congo, ça c'est une question aussi que je crois qu'il faut lui poser directement, le moment venu, mais je pourrais parler du côté judo. Elle est passionnée du judo. Elle pouvait prester pour un autre pays? Oui, d'accord. Le judo, c'est pas seulement la RDC. Non, d'accord, je suis d'accord avec vous. Hein? C'est pour ça que je dis qu'il y a des questions qu'il faudra lui poser directement, ou alors il faudra peut-être poser aussi à M. Dominique Makobo, parce que tout a commencé à ce moment-là, à ce temps-là. Pourquoi la RDC? Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Il y a le Cameroun, il y a le Gabon, il y a d'autres pays. Mais je peux dire, une passionnée du judo, elle cherchait par tous les moyens à participer aux Jeux olympiques. Elle est allemande d'origine, elle est allemande de toute façon. Son âge étant avancé, vous savez, un pays comme l'Allemagne, ils ont pléthore de judokas. Elle a 28 ans, oui. Marie est excellente, mais peut-être dans son pays, elle n'a pas pu prendre place dans une sélection. Là, ça s'explique. Ça, c'est déjà un point. Mais elle est toujours bonne. Elle est très bonne, mais vu son âge, vous savez, dans certains pays, il y a des critères. Pour que tu fasses partie de la sélection, il y a l'âge, il y a le rendement, il y a beaucoup de choses. Alors, face à des jeunes, maintenant qui montent, qui ont 18 ans, 20 ans, 21 ans, elle en a, je crois, 28 ans. Ça, c'est les règles de l'Allemagne. Dans notre pays, c'est peut-être différent. À partir du moment où il y a un rendement, on te met ça nous profite. Hein. Par exemple, on cite la RDC avec cette médaille d'or. Nous avons un athlète là, qui a fait son temps aussi, qui était très bon, Lebo Eyale. Oui. Lui, il a quel âge? Il a la trentaine déjà passée. 36 ans. Bon, mais nous l'alignons. Même s'il ne fait plus de bons résultats, mais ça reste quand même un bon athlète. Et nous, en tant que RDC, nous l'alignons. Alors que nous avons aussi des jeunes qu'on pourrait promouvoir.
Ça fait combien de temps? C'est depuis quand que la République démocratique du Congo commence à se contenter des compétences formées sous d'autres cieux? Alors qu'à l'époque, nous, on se contentait de nos propres talents. Voilà. Et ici, ça ne manque pas. Il y a beaucoup de talents, de jeunes aussi, des compétences juvéniles. Il y en a ici au pays. Il y en a beaucoup, énormément. J'ai été directeur technique. Je sais que nous avons des ressources, nous avons donc une capacité, des compétences qui sont là, qu'on doit former. Qu'on doit former. Et c'est là le point qui blesse, là où le bas blesse. Vous savez, nous avons l'habitude de faire nos compétitions ici, et encore, nous ne faisons pas suffisamment de compétitions, même sur place. Alors, quand vous voyez le niveau... Nos athlètes ne sont pas rodés. Le niveau de nos compétiteurs ici, d'accord, ils sont là, ils se disent champions et tout, mais ils ne sont pas capables d'arriver à un bon résultat au niveau... Et à temps normal, on ne devait pas se contenter de ce résultat de Marie, parce que... Non, parce que c'est une honte pour la République démocratique du Congo. Non. Une athlète qui n'a pas été formée dans notre environnement. J'ose croire que c'est l'argumentaire avancé par l'ancien président de la fédération qui l'avait convaincu de venir jouer pour le compte de la République démocratique du Congo. Mais à temps normal, si elle avait déjà des informations sur l'environnement mécréant de la République démocratique du Congo, elle n'aurait dû pas accepter. J'ose croire. Peut-être. Guilit, vous êtes un peu dur dans vos mots quand vous dites que c'est une honte pour la RDC. Je ne pense pas. On le voit souvent en football. Hein. Il y a des joueurs qui n'ont pas été formés en République démocratique du Congo. Ils ont été formés en France, par exemple. Mais qui ont de racines congolaises. Qui ont de racines congolaises. Mais la nationalité sportive sur toi, c'est pas Nathalie, un problème. Même on voit de noirs au sein de l'équipe nationale de France, par exemple. Non, parlons de la RDC. Non, le problème, ce n'est pas celui-là. Quand vous parlez de la France, vous avez N'Golo Kanté qui joue pour l'équipe de la France, mais qui a été formé par la France. Mais la France, c'est tout à fait différent de nous. Parce qu'en fait, eux, ils utilisent les joueurs qui ont d'autres origines, mais qui ont été formés par l'argent du contribuable français. C'est normal. Eux, c'est leurs joueurs. Moi, j'ai toujours dit que Bakambu, c'est un joueur français. C'est les Français qui doivent se réclamer de Bakambu. Mais nous avons profité du fait que Bakambu, avec les sang qui coulent, les sangs congolais qui coulent, sa nationalité, chez nous. C'est de même aussi pour Bolas et les autres. Oui. Mais nous ne sommes que des profiteurs. Il est temps maintenant que la RDC puisse former ses athlètes à lui. Mais là, je suis quand même content de ce que Marie Brazil a fait pour nous, parce que de l'extérieur, elle a aidé à la nation, au drapeau congolais de pouvoir flotter sur l'échiquier africain. C'est une très bonne chose. Mais l'autre côté, l'autre revers de la main, c'est qu'au niveau interne, on devait former. C'est parce qu'on a manqué les jeunes, on a manqué cette formation-là. Le gouvernement n'y a pas mis de moyens. La fédération, ça n'a pas été son problème. Et voilà, nous avons recouru à une expertise de Marie. Je dis encore une fois merci à Marie, parce qu'elle a fait en sorte qu'on puisse parler de la RDC en bien, cette fois-là au niveau africain. C'est une bonne chose. Nous devons maintenant penser à former sur le plan interne. Sinon, ça sera une honte. C'est ça, justement, Marie, Nathalie, aussi. je pense que cette situation doit nous interpeller. Et c'est vraiment le sens de ce débat. Je pense que c'est bon que chacun donne son avis. Nous sommes contents, bien sûr. Nous avons fait en sorte, parce que bon, nous partons du fait qu'elle est congolaise. Même si c'est momentanément, elle est. Ça, nous discutons donc sur sa participation. Le reste, là, ça nous concerne. Bon, fallait-il lui donner la nationalité? Oui ou non, ça, on ne peut pas... Ce n'est pas un péché, en tout cas. Ce n'est pas c'est pas le sujet, en fait, pour le moment. Mais, étant donné qu'on lui a accordé cette nationalité, elle est congolaise pour le moment. Donc c'est sur ce signe-là qu'elle a combattu pour le Congo et qu'elle a remporté cette médaille. Maintenant, nous avons vu ça, c'est bien beau et tout. Ça doit nous interpeller. On dit, mais pourquoi nous devons faire appel à une étrangère, qu'elle devienne donc citoyenne de notre pays, pour arriver à ce résultat? Nous ne pouvons pas former nos propres enfants pour arriver à ça. Quitte à les envoyer en Europe, hein, vous savez, nous prenons un enfant ici, nous dit, bon, écoutez, vous allez pour 6 mois en Europe, vous passez, et petit à petit. Nous avons des excellents athlètes compétiteurs qui sont basés en France, qui ont 18 ans, 21 ans. Je prends le cas de Mbouyi Kalonji, qui a souffert de mêmes problèmes que Marie, qui a été laissée aussi
en dehors de ces compétitions, que j'ai dû intervenir aussi. Lui et son coach. Lui et son coach congolais, Bakoene Dadi. Hein, que nos amis de la fédération, parce que, vous savez, bon, là encore, je suis membre de la fédération, bien sûr, mais celui qui possède le code qui permet d'aligner un judoka dans le système de judo base, comme on l'appelle, pour que cette personne puisse compétir, c'est une personne. Ce n'est que le président de la fédération. Okay. Donc, ça fait qu'il a le loisir de mettre qui il veut. Qui il veut. Sans demander à qui. C'est lui le responsable numéro 1. C'est lui. Donc, à part ce problème de formation d'athlètes qui reste épineux... C'est là le problème que nous avons, parce que nous avons des athlètes. On aurait... si on n'a pas le moyen de faire partir quelqu'un d'ici jusqu'au Sénégal ou en Russie ou quelque chose comme ça. Mais nous avons des athlètes sur place qui sont basés à Paris, à Bruxelles. C'est plus facile pour eux. Et pourquoi ne pas leur donner cette possibilité? Parce qu'ils sont membres de notre équipe. Oui. Même basés à l'extérieur, mais ils font partie de notre équipe. Un peu comme dans le football. Oui, dans le problème, c'est au niveau de la fédération, on comprend. Quand on choisit de ne pas les mettre, pour telle ou telle raison, parce que non, ils sont derrière le candidat et l'autre, donc on les met de côté. Ouais. Il y a d'autres sentiments, d'autres raisons qui fait que nous-mêmes, nous sabordons. C'est ça qui est triste. C'est bien triste. Nathalie, juste une petite préoccupation, parce que M. Freddy Elonga est candidat annoncé pour les élections que nous souhaitons tous au niveau de la FENACOJ. Est-ce que dans sa mouture, n'a-t-il pas aligné des personnes? Parce que là, on est en train de regretter le fait que voilà, les personnes qui sont en train de gérer le judo aujourd'hui, c'est des personnes qui se sont retrouvées dans une mouture. Et parfois, on se dit, nous avons seulement confiance au président. On ne tient pas compte du premier vice-président, du deuxième et des autres. Oui. Le jour où le président est empêché, c'est le vice-président qui n'a aucune vision. C'est le vice-président qui ne s'y connaît pas qui est là. Comme l'actuelle situation qui a comme la manne peut sortir du trésor public, et tout ce qui le concerne, c'est cette manne-là et non la formation et non les résultats. Et tout le reste ne le concerne pas. Est-ce que M. Freddy Elonga et les autres qui pourront être des candidats à ces élections sont-ils conscients de cet aspect des choses qui est d'aligner dans sa mouture des personnes qui sont capables d'apporter quelque chose et non pas les personnes qui ne vont s'aligner que derrière le président? Donc tout ce que le président dit, ce qu'il fait, le jour où il n'est pas là, on ne sait quoi faire. Voilà. Ça, c'est vraiment le débat, le sujet vraiment essentiel. Oui. C'est comment arriver à former et comment arriver à sélectionner des gens sans parti pris. Hein? Vraiment un esprit judo, un esprit de sport. C'est quelque chose que j'ai essayé d'expliquer à nos amis qui nous sommes dans la fédération et tout ça, en étant directeur technique national. Ça ne commence pas... la fédération, ce n'est pas seulement l'équipe nationale. Une fédération, c'est national. Vous avez un creuset, vous avez vraiment toutes les ressources d'un pays. Il faut aller voir, il faut regarder où on peut trouver les éléments. Les prendre à la base. C'est déjà au niveau des clubs qu'on prépare les athlètes. Ce n'est pas quand ils arrivent au niveau de l'équipe nationale. C'est la base. Okay. Et cette base-là est déjà foutue. C'est pour ça que nous avons des athlètes qui arrivent au niveau de l'équipe nationale, ils n'ont pas une base solide de judo. Oui, ils ont que le nom, oui, moi je suis sélectionneur léopard et tout. Mais non, nous avons perdu cette capacité. Qu'on fasse recours. Président, Charles insiste sur le profil de ceux qui doivent t'accompagner au sein de votre monture. D'abord, je suis ouvert, je suis transparent, j'ai eu un groupe d'ailleurs. Bien avant que nous pensions poser notre candidature au niveau de la fédération. On avait déjà un groupe de réflexion. Comment changer le judo congolais? Comment développer? Quels sont les mots et les solutions qu'on pourrait apporter dans le judo congolais? Donc on avait commencé à réfléchir à ça bien avant. Et quand est arrivé le moment où on s'est dit, écoutez, pourquoi est-ce que nous, notre groupe là, on ne se porterait pas candidat pour pouvoir le faire réaliser ce que nous avons déjà entrepris dans nos réflexions. C'est bien dit. Ouais, il ne faut pas attendre d'arriver pour commencer à réfléchir. Nous sommes des judokas. Et moi, ça fait 50 ans que je pratique le judo. Donc, je crois que j'ai quand même la matière. Et ce n'est pas seulement ici. J'ai commencé à pratiquer le judo en Belgique.
J'avais 12 ans. Après cela, c'était le Canada. Après cela, c'était la Grèce. Et puis, l'Afrique du Sud, pendant au moins une vingtaine d'années, j'ai été même coach au niveau donc, de l'équipe universitaire sud-africaine, que j'ai conduit en Australie, en Irlande du Nord, etc. Donc, je pense que j'ai quand même un peu d'expérience dans cette matière. Qui pourrait profiter à la fédération. J'ai même remis un document dernièrement au ministre des Sports, un document intitulé justement le judo, quels sont les paramètres ou les solutions, les pistes de solutions qu'on pourrait éventuellement mettre en place. Un document que j'ai remis au ministre. Donc c'est déjà réfléchi, nous savons où nous allons. Avec toute ma monture, là, tout ça. J'ai d'abord, les critères pour moi, c'était d'abord être judoka, bien sûr, hein, avoir dirigé un club pendant un certain temps et tout. Travailler, avoir un niveau acceptable, parce que c'est un problème aussi de niveau. Oui. Dans ma monture, j'ai médecin, j'ai juriste, j'ai des informaticiens, j'ai des hommes d'affaires, donc des gens qui s'occupent, qui sont occupés, qui ont un travail. C'est très bien, Président. C'est très bien, M. Freddy Elonga. On comprend que vous avez des atouts pour bien diriger cette fédération. Si on revenait sur Marie Bronzer, parce qu'on ne va pas rester sur les si on revenait maintenant sur Marie Bronzer, elle doit arriver à Kinshasa. Il se pose encore des difficultés. Vous êtes encore au four au moulin pour que l'athlète arrive au pays. Ce qui est en fait, écoutez, j'en ai parlé au ministre, qui a donné son accord de principe. Pour que nous commencions l'organisation de préparer donc le voyage de Marie Bronzer ici à Kinshasa. Il y a des gens qui sont prêts à y participer. Et d'ailleurs, j'en profite puisque je suis sur le plateau de Télé 50 pour lancer un petit clin d'œil à M. Jean-Marie Kassamba. Il vous suit. Pour que lui aussi qui nous prête attention à cette organisation. J'en ai parlé à M. Sam Pengobe, qui est mon petit frère, qui lui-même d'ailleurs a dit, je vais en parler à Jean-Marie. Donc, il y a Constant Omari. Ce sont des personnes qui comprennent ces tas de choses et c'est ce genre de situation. Surtout pour le nord du pays, et surtout, pour les drapeaux congolais. Qu'il y a 2 médailles d'or. 2 médailles d'or qui a été remportée par la même Marie. On parle de cette médaille, mais on oublie qu'il y a eu une médaille l'année passée à Madagascar. Donc, je crois que c'est quelque chose, c'est un événement que nous devons tous porter notre soutien. Oui, disons, vous avez un mot, vous n'avez pas parlé depuis le début. Oui, il fallait laisser vraiment le président s'exprimer. Le problème, par rapport à ce que Charles avait soulevé, le profil de gens qui accompagnent le président. Moi, je pense que tout est parti du respect de notre code moral. Tout est parti du respect de ce que nous a laissé le fondateur de cette discipline noble, le judo, donc Maître Jigoro Kano. Qu'est-ce que Jigoro Kano nous a laissé comme mot, comme parole à respecter? Dans le judo, on ne vient pas chercher de l'argent. Nous pratiquons le judo par passion. Voilà pourquoi vous voyez l'athlète comme Marie Bronzer, une athlète très très performante, capable de nous donner des médailles, mais elle arrive de dépenser elle-même son argent pour participer dans des compétitions, dans différentes compétitions. Quelque chose que vous n'allez pas trouver dans le football. Donc le judo n'a pas encore retrouvé le statut d'un grand business comme le football. Donc, et voilà pourquoi il est strictement interdit, même en termes de gestion ou de pratique, de venir chercher de l'argent. On vient diriger les judo pour apporter ce qu'on a. Pour apporter, voilà pourquoi dans ces contrats de partenariat entre gouvernement et différentes fédérations, le gouvernement, bien sûr, avec sa casquette de sponsor numéro 1 du sport, il doit jouer bien son rôle, même si le sport n'a toujours pas été prioritaire dans ce pays, mais au niveau aussi des fédérations, les animateurs des fédérations doivent aussi jouer leur rôle parce que ce sont des ASBL. L'ASBL vit des dons et des cotisations de ses membres devant de telles situations où le gouvernement vient d'être investi, nous avons un nouveau patron du ministère des Sports, à peine en fonction, et comment le présenter ces dossiers où le Trésor public devait sortir de l'argent pour aligner 5 athlètes qui ont représenté le pays. C'est à ces moments où on devait avoir l'accompagnement de la fédération en termes d'argent. Et lorsque on s'est réunis quelque part avec des idées derrière la tête où on ne peut pas aligner une telle tête parce que
elle soutient ou il soutient le changement, là c'est compliqué. Même s'il n'y a pas quelque chose en termes de changement, parce que Marie Branzer est derrière la candidature de Maître Freddy Elonga, entre guillemets, mais cette problématique ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps, la fédération n'a pas de moyens pour accompagner des athlètes. Il y a aussi des fois où, dans une liste de délégations, par exemple, de 10 personnes, où vous retrouverez 3 athlètes avec 7 dirigeants. Je ne sais pas s'il y a aussi des compétitions de dirigeants à l'intérieur. Pourquoi les dirigeants se précipitent dans la liste pour un voyage où ce sont des athlètes qui doivent compétir, on laisse les médecins, des arbitres qui doivent passer leurs examens. Mais on parle avec des dirigeants. Souvent, il y a des arbitres qui sont sacrifiés parce qu'à chaque fois, il y a compétition. Et sur place, dans le pays, avant de débuter la compétition, il y a le séminaire, la formation des arbitres. Et chez nous ici, lors de demande de l'ordre de mission, oui, vous verrez très bien les noms des arbitres, mais lorsque l'ordre de mission sera disponible, lorsque le Trésor public va disponibiliser le peu qu'il a l'habitude de donner, mais attention, on s'est réunis quelque part, vous ne verrez jamais Maître Freddy Elonga, vous ne verrez jamais le trésorier général qui a été élu. Mais en ce moment, ce sont des membres cooptés dans la liste du président qui prennent des décisions et qui décident, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On va toujours tomber dans ce genre de choses. Et voilà pourquoi moi je demanderai au ministre des Sports. Nous devons beaucoup l'aider parce que dans son cabinet, apparemment, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise très bien les arts martiaux. Il doit vraiment en trouver parce que c'est très nécessaire. On ne peut pas, sur place, en plein boulot, à apprendre les arts martiaux. C'est quoi? Surtout quand ça ramène des médailles, il y a des résultats. Comment fonctionnent les fédérations des arts martiaux? Ce n'est pas normal. Parce qu'il y a des organisations de tricheries systématisées au niveau de différentes fédérations des arts martiaux. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle les Kyokushin. Kyokushin, c'est la famille des karatés. Vous verrez dans le Kyokushin où il y a la grande famille des karatés, nous avons ici au pays 3 différentes fédérations de Kyokushin. Non seulement parce que il y a une fédération où des fédérations malaises. Il y a une fédération, la fédération comme fédération. Là, se faire saigner le trésor public pour rien. Et c'est toutes les fédérations qui dérangent le trésor public. Lorsqu'il y a voyage, lorsqu'il y a compétition, on peut les regrouper autour des familles. Comme nous dans le judo. Dans la grande famille des judo, nous avons le judo, qui est la discipline mère. Nous avons également les courage, les wibeka. Wibeka, c'est le judo debout. Alors qu'en judo, il y a le judo debout et le néowaza qui ont des techniques au sol. Mais, je ne sais pas pour de quelles raisons, pour de quels besoins, on se retrouve quelque part pour créer une fédération. Donc, on comprend que l'environnement est malsain. Donc, ça nécessite une autopsie rapide, justement, pour élaguer des dirigeants véreux qui ne travaillent que pour leurs propres intérêts, au lieu de mettre en avant les intérêts de la nation. Ça permettra à l'État de bien orienter le peu qu'il dispose pour le sport. C'est très important. Merci beaucoup, Tison. Merci également à M. Freddy Elonga. C'était une grande partie consacrée au judo, surtout à la médaille d'or raflé le week-end dernier par Marie Branzer. Je pense que votre message va arriver et que l'athlète va arriver finalement à Kinshasa et bien préparer les Jeux Olympiques puisque le championnat d'Afrique des Dakar fait désormais partie du passé. C'est une des grandes raisons qu'on voudrait qu'elle soit elle-même ici sur place pour pouvoir rencontrer le ministre et exposer les problèmes qu'il faut. Parce que les Jeux Olympiques, c'est dans 2 mois. Oui. Donc, comment va se faire les préparatifs, comment le planning, où elle sera internée pour sa préparation, c'est maintenant. Et là, elle doit rencontrer les membres du comité olympique, parce que c'est eux qui seront à la base de cette organisation. Ouais. Bon, c'est encore marketing, c'est bien, mais il faut protéger aussi l'athlète. Il ne faut pas l'exposer. Ce n'est pas à elle d'exposer tous ces problèmes-là. Non. Bon, mais déjà, qu'elle rencontre les autorités de son pays. Attention, les autorités de son pays. Remettre la médaille acquis de droit. Montrer le fusque la médaille à la population. Voilà ce que j'ai fait pour mon pays. Très bien. Ok. Donc c'est déjà ça. Marie est restée derrière pendant autant d'années, pendant plus de 3 ans, lorsqu'elle dépensait son argent avec comme promesse qu'elle sera remboursée. Jusque-là, il n'y a pas de remboursement. C'est le moment qu'elle parle, Et puis, les gens qui nous suivent ont comme l'impression, il y a certaines personnes qui disent que non, le président Freddy Elonga, par manque d'un programme sérieux lorsqu'il sera président de la fédération, il va s'accrocher à la médaille de Marie Branzer. Non, pour la participation de Marie Branzer n'a pas coûté des millions à Maître Freddy Elonga. Mais il y a un dojo au niveau de Kankokolo,
qui est construit par ses frères. Il y a le championnat national, la dernière édition du championnat du Congo. C'est pas encore le moment. Merci beaucoup. C'est pas encore le moment. Merci beaucoup à M. Freddy Elonga. On va vous libérer. C'était la première partie consacrée au judo. Okay. Le temps pour nous de marquer une pause et de parler football avec des dossiers épineux qui nous attendent. Merci beaucoup. Okay. Je vous remercie. Voici, nous commençons avec l'affaire Gaylor Kang, alors que les Congolais s'attendaient à un verdict en leur faveur par la CAF. Il faut attendre la décision du TAS, donc du tribunal arbitrage du sport. Donc le dernier espoir de la République démocratique du Congo par rapport à cette affaire des doubles nationalités du joueur Gaylor Kang. Charles Massoudi, entre espoir et désespoir, c'est là que se trouve la République démocratique du Congo. Bon, je pense que ça a été une très grande déception, une parodie de justice que l'on a vécue au niveau de la Confédération africaine de football, la CAF. C'est vraiment une parodie de justice parce que vous ne pouvez pas comprendre. D'abord, il y a une pétition de principe dans ce sens qu'on ne peut pas statuer sur un dossier pour lequel on ne s'est pas plaint. La Fédération congolaise de football s'est plainte auprès des instances de la CAF contre une falsification d'identité, une usurpation d'identité, mais curieusement, ceux qui doivent statuent sur la double affiliation. Moi, je viens poser un problème, vous statuez sur un autre. Parce que quand vous regardez déjà les motivations, pour arriver à la décision, les motivations, elles sont tout simplement ridicules. C'est superficiel. On voit seulement ici, lorsqu'on veut même nommer un directeur général, on vous dit, vu la Constitution, vu. Mais là, rien n'a été évoqué. Il n'y a pas de voilà. Après, on vous dit, la requête est non recevable. Comment vous statuez sur une requête non recevable que vous n'avez pas réussi? Vous l'avez rejetée, mais vous y avez statué. C'est vraiment ridicule. C'est une honte pour l'Afrique et pour la CAF, je pense. J'en profite d'ailleurs pour encourager cette démarche prise par la Fédération congolaise de football de pouvoir interjeter appel. Je crois qu'ils ne sont pas encore au niveau du tribunal arbitral. Ils sont encore au niveau de... Donc, ils sont au deuxième degré au niveau de la CAF. Je pense que cette fois-ci, la Confédération africaine de football va au moins se raviser parce qu'on sait ce qui s'est passé. Et c'est là que j'en profite pour parler aux Congolais. Eh bien, oui, la RDC n'a pas mérité, nous avons échoué sur le terrain, ça c'est vrai. Mais je dois rappeler que Mazembe en 2011, le cas de Javé Bessala, Mazembe était champion d'Afrique. Mazembe n'avait pas démérité, mais il y a des équipes qui ont profité. V-Club et Nimba a profité alors que V-Club s'était qualifié. L'affaire d'Adibiro, voilà, avec le cas Etekiama. Vous savez ce qui est arrivé, le Congo-Brazzaville avec le Rwanda. Donc, ce n'est pas le premier. Aujourd'hui, ne voyons pas que c'est une affaire de la FECOFA, c'est une affaire de la nation. Ce qui s'est passé là, c'est une très bonne manière d'humilier la RDC. Ça, c'est une façon de nous humilier. Et c'est là que j'appelle au gouvernement congolais aussi, l'État congolais de pouvoir s'impliquer aussi dans ces dossiers. Ouais, on a vu le gouvernement gabonais s'impliquer le dossier parce qu'ils savent que c'est le drapeau gabonais qui est mis en jeu. Et là, c'est le drapeau congolais. Ça ne sert à rien de pouvoir seulement laisser la FECOFA seule. Là, parce qu'il y a des gens qui voient la tête. Si vous n'aimez pas la tête de M. Omar ou la tête de qui que ce soit ici, c'est la RDC qui est face. Et là, je m'adresse aussi à nos amis gabonais parce que je sais qu'ils suivent Télé 50 au niveau du Gabon. Ici, ce n'est pas qu'il y a eu une guerre entre nous. Non. Question de respecter les règles qui régissent le football. C'est tout. On sait qu'il y a eu une fraude et on s'attaque à la fraude, on ne s'attaque pas au Gabon. Les Gabonais sont nos frères. Donc, à ce qui s'est passé entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda, on sait que Rwanda
atterri au Congo-Brazzaville et vice-versa. Donc, il ne se pose aucun problème entre nous, on reste frères. Donc, il ne faudrait pas nous caresser dans le sens des poils et dire non, nous sommes de l'Afrique centrale. Ce n'est pas pour autant que nous devons violer les textes qui nous régissent, nous tous. Donc, moi, je soutiens de toutes mes forces cette démarche entreprise par la FECOFA et je demanderai aux frères congolais de ne pas évoquer les questions déjà. On a échoué sur le terrain. Oui, là, on est d'accord. Nous avons échoué et les responsabilités sont... Il faut même pas s'attarder là. Oui, ça, nous avons échoué. Et je pense que c'est pour faire respecter les textes que la FECOFA est allée devant les instances de la CAF pour montrer qu'il y a fraude. Gilit, pour vous, la CAF serait manipulée par rapport à cette affaire? Bon, je vais dire oui, manipulée parce qu'il y a une main noire, j'ose croire, qui accompagne également ces dossiers. Mais c'est une situation qui doit nous interpeller au-delà d'abord de défendre notre nation, mais c'est aussi une humiliation pour la République démocratique du Congo en termes de la gestion de nos compétences et de nos joueurs. Galor Kanga a commencé à participer aux interclubs de la CAF avec les équipes gabonaises depuis 2008. Il a été dans l'ensemble des équipes nationales depuis 2008. Et si on fait le calcul, c'est depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, on a eu une personnalité qui a relu au firmament de la CAF et qui, à mon humble avis, devait avoir la maîtrise également de ces dossiers-là. Pourquoi attendre autant d'années pour évoquer cette situation de Galor Kanga? Kiakou actuellement, c'est pour les Gabonais. Kiangani, c'est donc le pleur pour nous. Bien, c'est une honte. Les agitations autour du dossier, c'est pas aujourd'hui. On doit parler aussi d'organisation au niveau de la Fédération congolaise de football association. Ouais, je pense tout ça, ils ont beaucoup pas pris sur cette affaire. Il y a eu du sérieux. Cela n'empêche pas que la CAF rende le verdict. Quand on voit le résultat, on peut nier le résultat sur le terrain, mais on sent vraiment qu'il y a eu beaucoup d'organisation côté Gabon. Il y a une ascension fulgurante et freinée dans cette équipe-là. Il y a des compétences hors catégorie aujourd'hui, même en Europe. Et quand on voit des compétences qui composent cette équipe gabonaise, on n'a pas à faire tête face à la RDC. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir là-dessus. C'est bien malheureux. J'ai un petit mot rapidement sur ces dossiers. Moi, je pense que Gilit nous amène sous un autre terrain parce que le dossier est posé sur le verdict final de la CAF concernant le dossier Galor Kanga. Qu'est-ce que la FECOFA a reproché à la Fédération gabonaise de football? La FECOFA a reproché à la Fédération gabonaise de football d'avoir falsifié l'identité d'origine de Galor Kanga. Il n'est pas interdit de changer de nationalité. Il n'est pas interdit. D'ailleurs, selon la constitution gabonaise, on peut même avoir la nationalité gabonaise même par adoption. Donc, il n'est pas interdit. Entre une carte d'électeur et un acte de naissance, qu'est-ce qui est plus probant? Laissez-moi aller. Le problème est que tu peux devenir gabonais, même pendant plus d'années. Mais il ne faut jamais falsifier l'identité d'origine. Nous avons des joueurs français d'origine africaine qui gardent leurs originalités. Pourquoi falsifier ces documents? Et tomber dans ce genre d'histoire, la Fédération gabonaise a péché au 20e chapitre de règlement intérieur de la Coupe d'Afrique des Nations dans ses articles 47, 45, 46, 47 qui stipulent sur l'originalité, sur la falsification de l'identité. Galor Kanga est congolais, de père et de mère. Madame, les gens insistent que non, la RDC n'avait pas beaucoup motivé, n'avait pas donné beaucoup d'arguments, n'avait pas amené beaucoup de dossiers au niveau de la CAF. Mais attention, à la CAF, on nous répond le fait que Galor Kanga a été enregistré officiellement dans le système moderne de l'enregistrement de joueurs à la CAF, oui. Mais Galor Kanga a débuté, a connu ce premier pas dans le football ici en RDC, oui, à l'époque où même cette modernisation en termes d'inscription ou d'enregistrement des joueurs au niveau de la CAF n'était pas encore prêt, était loin. Comment nous réclamons l'identité, la falsification de l'identité du joueur? Et vous nous amenez pour nous dire que Galor Kanga a été enregistré ici au niveau de l'enregistrement moderne de joueurs ici à la CAF.
on retrouve Gallo Kanga comme Gabonais. Mais nous réclamons avant que ce système arrive. Mais donc c'est la CAF le problème. Oui, c'est la CAF. C'est la CAF. On ne réclame pas l'affiliation, l'enregistrement. Non, là n'est pas notre problème. Ce qui est réclamé, c'est l'identité. Dire qu'il est né à Oyem au Gabon. Donc la CAF dit même les dates, oui. Selon la constitution gabonaise, oui, on peut se choisir un lieu où on est né. Mais finalement, Guélor est né en 1985. Mais là-bas, il est vers 1990. Est-ce que vous pouvez autoriser qu'on lise les éléments amenés par la fédération au niveau de la CAF? Selon la CAF. Mais oui, mais parce que jusqu'à présent, la FECOFA n'a pas encore mis à la place publique toutes les preuves qu'elle a apportées. Là, c'est le preuve que la CAF a choisi. Aujourd'hui, vous savez que tout est parti d'abord d'où Guélor Kang avait fait une émission lui-même. Oui. Pourquoi? Parce que si la fédération gabonaise, elle est d'accord. Pourquoi les Gabonais ont-ils fait la démarche de retirer de YouTube cette vidéo-là? Parce qu'il n'y avait rien. Pourquoi on a retiré cette vidéo? Pourquoi faire partir le père de Guélor Kanga juste au début de ces dossiers au niveau de la CAF? Il a quitté directement Kinshasa alors que depuis sa naissance, parce qu'aujourd'hui, si on doute, il y a des gens qui disent non, qu'est-ce qui prouve que c'est celui-là son père? Mais aujourd'hui, avec les tests d'ADN, c'est facile de le faire. Le problème, c'est la CAF. Est-ce que la FECOFA manque ses moyens? Est-ce que la Fédération gabonaise manque ses moyens? Mais il faudrait, écoutez, on dit que le football et le sport, c'est un véhicule de valeurs. Mais les valeurs, c'est aussi ça. Il faut face à une telle situation, comment doit se comporter la FECOFA face à la CAF? Aller jusqu'au bout. Mais le résultat final, qu'est-ce qu'on fait? On sait que le problème aujourd'hui, ce n'est pas le dossier quand on veut taire des personnes jusqu'au bout. Vous savez ce qui s'est passé aux élections de la CAF. Voilà, vous savez comment le président de la FIFA lui-même a été chargé de la campagne, directeur de campagne. Vous savez comment ça s'est passé au niveau de la CAF. Alors on voudrait arriver jusqu'au bout. Il faut taire des individus. Motier peut soit à la tête de la CAF. Merci beaucoup, messieurs. On va parler du championnat de la Vodacom Première Ligue maintenant avec le sacre qui se dispute entre le tout-puissant Mazembe et l'SV Club. Un sacre qui devait en principe se disputer sur terrain. Manier Maignan aussi qui est dans la course. Bon, moi je le vois en Afrique déjà, oui. Mais par rapport au sacre, on voit plus Mazembe et l'SV Club qui ont encore des dossiers au bureau à régler. L'Es Vita Club qui a jubilé le sacre avant-hier avec sa victoire devant Lupopo. Mais je regardais, en même temps je me posais des questions. Est-ce que le problème des Matoutal a été résolu? Non, pas encore, puisque le résultat du match a été suspendu. La Linafoot n'a pas encore rendu son verdict. Mais pourquoi déjà chanter victoire alors qu'il y a un dossier qui traîne quelque part? Et de la même façon, Mazembe qui dit à Vita de ne pas rêver, alors que Mazembe lui-même aussi a un problème avec Kabaso Shongo, qui a été aligné, le joueur qui avait déjà écopé de 2 cartons, mais qui a été aligné finalement. Il y a des problèmes sérieux entre les deux clubs. Je pense si ça se décide pas sur le terrain, ça va se décider au bureau. Moi, d'entrée de jeu, je voudrais quand même dire que Mazembe est un mauvais perdant. Vous comprendrez que déjà dès le premier match qu'il joue face à Blessing, Mazembe a sorti un dossier contre Blessing. Et après, c'est régulier avec Mazembe cette histoire. Mais après, non, c'est pour ça que je dis Mazembe est un mauvais perdant. Quand Mazembe est en bonne forme, tous on applaudit. Mazembe n'est pas en bonne forme. Il accepte le championnat, qu'il y ait d'autres champions. C'est comme si aujourd'hui, depuis un temps, le championnat de la foot est extampillé vers le club Mazembe. Donc, il ne doit plus y avoir d'autres clubs. Non, écoutez, si vous méritez, vous méritez. Ouais. C'est là que je vais conseiller la commission de gestion de la Ligue nationale de football que dirige M. Bosco Mouéou de ne pas céder aux pressions. Ce que vous avez souligné pour V-Club, c'était une pression. Ce que Mazembe est en train de faire, c'est une pression. Ne cédez pas aux pressions. D'ailleurs, pour moi, le conseil que je dois donner au comité à la commission de gestion, c'est de dire que les équipes doivent gagner sur le terrain. Taisez pour cette saison, cette histoire de bureau. On en a assez. Parce que là, ça fait partie de... Non, attendez. On ne peut pas s'en passer. C'était également le vocabulaire prêché par le président de cette commission, Bosco Mouéou. Il a dit au début qu'aujourd'hui, cette saison, on va prôner la méritocratie. Oui. Donc, c'est lui qui a mérité sur le terrain, va également occuper la pole position au coup de sifflet final. Je crois que ça sera donc un grand problème si on va se fier, parce qu'on va
va évoluer des problèmes. Un problème, c'est pas normal. Ça sera Parce que là, vous savez ce qu'on à supposer que le cas du joueur Matuta, de vieux club, à supposer que c'est vrai, ça signifie directement que les Dering Clémentine Mapembe, si il arrivait à gagner ces 2 matchs ici, donc tout le monde sait la forme de Dering aujourd'hui. Donc Dering peut qualifier et vieux club et ne va pas aller en Afrique. Ou ça va les qualifier. Voilà. Et après, l'État congolais va sortir l'argent pour que les équipes qui n'ont pas mérité puissent aller en Afrique. C'est quoi cette histoire? Parce que revenons aujourd'hui, je sais que je n'ai pas très bien percé. Bon, vous voyez Mazembe qui échoue devant Bukavu Dawa, qui ressort. Il y avait un joueur qui est venu de m'écouter. Quand vous échouez, vous échouez. Ouais. Apprenons quand même à un moment donné de préparer les équipes. J'avais aimé le discours qui a été développé par le président Moïse Katumbi il y a quelques temps. Et déjà au courant de cette... Il dit non, je n'ai pas demandé, je n'ai pas obligé à Miayo ou au staff de pouvoir donner le titre à coûte que coûte. Vous voyez quelqu'un qui a la vision, qui comprend que à un certain moment, c'est même Mazembe qui court derrière le bureau à tout moment. On avait avec Dauphin Noir et puis voilà ces dossiers des Matuta là qui refait surface. Oui, parce qu'il y a le manager de l'équipe qui a dit à l'ASVK de ne pas rêver. C'est les champions par excellence, c'est les champions par nature. Donc Mazembe ne peut être que champion. Mazembe ne peut aller qu'en Ligue des Champions. Non, ce sont des pratiques qu'il faut arrêter. Si c'est Rangers qui mérite cette saison, ah bien, Rangers s'en va, c'est une équipe comme toutes les autres équipes. Mais on ne peut pas marcher sur les textes. On ne peut pas marcher sur les textes. S'il y a cas d'irrégularité, on doit statuer là-dessus. Oui, Nathalie, vous avez raison. Moi, je pense que avec ce DCG, on a débuté avec ce dossier de Galorcan et on chute avec ce dossier d'Ambosto avec Club. On ne peut pas se contredire devant ces DCG parce que pour le cas de Galorcan, on a appuyé la FECOFA de continuer à insister à trouver finalement ce gain de cause, même au niveau du tribunal arbitral de sport, mais également au niveau local. S'il y a des irrégularités, je suis dans les conditionnels, s'il y a des irrégularités pour le cas de ce joueur que Don Bosco a déposé en ses recours, oui, nous sollicitons, nous demandons à une attitude particulière de nos amis de la Lina Foot pour tabler sérieusement s'il y a des irrégularités. Pas seulement avec Club, il y a aussi Mazembe qui a des irrégularités pour Mazembe qu'on sanctionne. Et s'il n'y en a pas, l'équipe qui a mérité ce club sur terrain, oui, c'est pratiquement la même chose avec le parent. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Excusez-moi, je vais vous relancer. Laissez-moi chuter. Je compare ça comment? Parce que sur terrain, le Gabon a été techniquement, tactiquement supérieur devant nous. Oui, donc c'est presque la même chose comment. Ici, au niveau du championnat local, Club a survolé. Et il y avait choc jusqu'à la dernière journée, mais Club était supérieur sur terrain. Sur terrain, il mérite. Mais s'il y a une tâche, s'il y a irrégularité dans le bureau, Club devrait être sanctionné également pour Mazembe. Mais s'il n'y a pas irrégularité, on va statuer là-dessus. Actuellement, la question au niveau de la Ligue nationale de football, c'est de redorer l'image de la RDC aux interclubs de la CAF. La saison dernière, on a connu des résultats purement catastrophiques avec Mazembe, Club, des éliminations humiliantes. Donc, il faut redorer l'image de ce club-là. Alors, Club, on l'a dit, Mazembe, ce n'était pas une équipe assez convaincante. Club a beaucoup travaillé avec Florent Ibenge et commence à convaincre sur le terrain. Mazembe, s'il n'y a pas un grand travail depuis le retour de Miayo, on doit travailler, continuer à travailler pour aller vendre la bonne image de la RDC. Merci, monsieur. Qu'est-ce que la Lina Foot doit faire sur ce plan? Lorsque Mazembe est en perte de vitesse. Oui, lorsque Mazembe est en perte de vitesse. Lorsque Club est en perte de vitesse à l'échiquier international, qu'est-ce que la Lina Foot doit faire? La Lina Foot est là pour gérer le championnat au niveau local. Oui, c'est lui qui mérite. Merci beaucoup. Actuellement sur terrain, c'est lui qui mérite. C'est Club. On va prendre le dossier d'Arin Clémentin Mapembe. On va rester dans le siège de la Ligue nationale de football pour parler cette fois-ci du Daring Clémentin Mapembe avec le dépôt des candidatures le week-end dernier. On veut déjà faire partir Viguier Chimanga. On est en train de déplorer la crise est persistante. On se pose la question, est-ce que Viguier Chimanga, c'est le démon à chasser à tout prix? Au moins, on sait que chez Daring, rien n'y va. C'est pratiquement comme ça toutes les saisons.
Vidi Chimanga n'est pas un démon à chasser, mais c'est plutôt un victime d'un environnement mécréant du Daring Club Motema Pembe. Il y a toujours de gens qui pensent que Daring leur doit quelque chose et qui n'ont pas accompagné Vidi Chimanga. Vidi Chimanga également qui s'est fixé les objectifs 3 ans de placer sur orbite le Daring Club Motema Pembe. Et ce qui n'a pas tenu pour Vidi Chimanga, il est temps de céder les fauteuils parce que les objectifs n'ont pas été atteints. Il faut céder la place aux autres justement, ou carrément solliciter un recours au niveau des administrateurs du Daring Club Motema Pembe pour essayer de réaménager cette équipe-là. Donc l'environnement est tellement malsain. Il y a des gens comme ça qui pensent que Daring leur doit quelque chose et que si Vidi Chimanga ne travaille pas avec nous, il n'y aura pas réussite. Et puis Daring Club Motema Pembe cette saison a subi beaucoup de chocs et beaucoup de problèmes au niveau de la FIFA et qui a déstabilisé techniquement cette équipe-là. On est en train de réclamer son départ, on l'accuse de beaucoup de mots. On va suivre cet extrait et puis on revient pour chuter sur ce dossier du Daring Club Motema Pembe. Moment qu'on quitte une décision de faire partir Samora une équipe. Papa Mukamba, Papa Tamba dirige Kaimana Boyete. Chimanga, avec tout le respect, papa. Si vous avez bunga, vous avez le pouvoir nyoso, mais ticket la biso équipe na biso. Papa Obomi Imana. Mais le second de Imana, Tika Dering, supporters de la Coupe du Congo. Du Congo, la biso de Mito Salango Sanchimanga. Et c'est moi ça. Zéro la biso de Salango Erreur. Tama Wazoka Mbagaso Mani Mutazongi. Lisusu, c'est-à-dire que le président sectionnaire et c'est parce que le comité ou l'équipe va gérer ma B, il y a ma B. Papa Obomi Imana. Politique qui a divisé pour mieux régner na Imana et Zalakate. bientôt, bientôt, Papa Mukamba, il m'a donné des héritages. Il y a pour Zalakate. C'est quand même légitime leur réclamation. Nathalie, j'ai suivi Guilid quand il a pris la parole pour parler des SMP. Eh bien, il a fustigé cet environnement, mais je pense que je l'avais dit maintes fois sur ce plateau de Télé 50 qu'à un certain moment, le président de Daring Club Motema Pembe n'a pas été sage parce qu'il avait aussi, lui, œuvré pour que cet environnement soit malsain. C'est le problème de DSMP, même ceux qui sont en train de réclamer aujourd'hui. Si elles viennent au pouvoir, le même climat va revenir. Moi, j'ai toujours dit pourquoi ils ne se mettraient pas autour d'une table. Je voyais les réclamations de l'autre camp, de son président sectionnaire. Ça a été fait à maintes reprises tout au long de la saison. Non, on avait exclu le problème. J'avais dit, pendant qu'ils se sont réunis à Moudi, la décision qu'ils ont prise avec les administrateurs, c'était d'écarter le président sectionnel qui avait des revendications. Parce que c'était le moment où on devait mettre tout au clair. Mais qu'est-ce que le président Vidi avait dit? Non, il fallait chercher un cabinet d'audit que lui-même puisse prendre ça en charge. Et pourtant, ça serait normal. Donc le problème du Daring Club Motema Pembe est ailleurs. Ce n'est pas la tête de Vidi Chimanga. Merci beaucoup. On est en train de chuter malheureusement. Le temps nous fait défaut. Merci beaucoup pour vos interventions, messieurs. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain. Merci, au revoir.